C'est la question qui cristallise toutes les angoisses. Quand et à qui va s'appliquer la fameuse réforme des retraites que le gouvernement est en train de mettre en œuvre? Hier, le Premier ministre était à Pau avec le haut-commissaire aux retraites et ils ont animé tous les deux un débat citoyen. Au cours de ce débat citoyen, il a encore donné toutes les garanties. Le Premier ministre a redit qu'on irait vers cette réforme des retraites, mais doucement, progressivement, sans brusquer personne. En clair, il a fait un nouveau pas vers cette fameuse clause du grand-père. Alors au départ, cette réforme, elle devait s'appliquer quand? Eh bien quand Jean-Paul Delevoye rend son rapport mi-juillet, il dit théoriquement ça devrait s'appliquer en 2025 pour les gens qui sont de la génération 1963. Donc pour ceux qui sont nés à partir de 1963, il laisse d'autres portes ouvertes, mais c'est la piste préférée du haut-commissaire aux retraites. Depuis, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, il y a des mouvements sociaux importants et plus on approche de ces mouvements sociaux, je vous le rappelle, une énorme grève dans les transports à partir du 5 décembre, et bien plus on approche, plus le gouvernement recule et essaye de temporiser et de rassurer sur la mise en œuvre de sa réforme. Alors qu'est-ce qu'il a dit le Premier ministre hier à Pau? Eh bien voilà, il a rappelé les trois solutions. La première, 2025, mise en application de la grande réforme des retraites pour ceux nés à partir de 1963. Et là, il a redit qu'il ne fallait aucune brutalité. Donc on comprend bien que cette solution-là n'a pas franchement sa préférence. Le Premier ministre ne veut pas de brutalité dans la mise en application de la réforme. Il a rappelé que tout pourrait se faire progressivement. 2025 pourrait être 2026, 2027 ou encore plus tard. On choisira le moment. Quant à la génération concernée, 1963, là aussi on choisira la génération en question, ça peut être 64, 65 ou bien après. Donc tout est ouvert. Et la troisième solution, eh bien la fameuse clause du grand-père dont on a beaucoup parlé la semaine dernière. Alors là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que seuls seront concernés par le régime universel de retraite, donc le futur régime de retraite, ceux qui entrent sur le marché du travail après sa mise en œuvre, donc après 2025. Une chose est sûre, le Premier ministre l'a redit, il ne veut pas prendre les gens par surprise. Donc ceux qui ont fait des choix de vie, qui se sont engagés notamment dans des régimes spéciaux parce que justement, eh bien, on pouvait partir à la retraite plus tôt, eh bien, ces gens-là, il ne va pas les brusquer. Donc ce qu'on comprend en filigrane, c'est qu'effectivement, pour les régimes spéciaux, il pourrait y avoir cette fameuse clause du grand-père, donc application aux futures générations d'actifs, mais pas à ceux qui sont aujourd'hui au travail.